accrochez-vous à la crinière du cheval, voici le Radio Rodéo. Guitry ne vous a-t-il pas détourné un peu de Molière? Si, bien sûr. D'ailleurs, on l'appelait le Molière d'Albert Lebrun. C'est pas de moi, c'est de Decaux. Comment expliquez-vous qu'on se soit autant mépris sur le caractère profond de Sacha? Vous connaissez une critique qui est exactement sûre d'elle-même, non? Non, mais enfin, peut-être parce qu'il donnait les apparences de l'autosatisfaction, d'une certaine pédanterie, alors que c'était pas tout à fait ça. Non, puis quand on a écrit 120 pièces comme lui, il en reste tout de même une quinzaine qui sont excellentes et qu'on joue depuis sa mort. On n'a jamais mis en cause son talent, c'est son caractère. Si, on a dit tout de même que sans lui, les pièces de Guitry s'effondreraient parce que c'était des bulles de savon, ce qui est faux. Et toutes celles qui ont été les acteurs les plus différents ont bien marché. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il s'aimait moins lui-même qu'il ne le donnait à penser? Je crois, oui, je crois. Vous savez quel est l'auteur qui a écrit de lui, sur lui? Aucune de mes pièces ne me satisfait complètement. C'est lui qui a écrit ça. Et il l'a écrit, il l'a pas dit. Donc on en a les preuves 50 ans plus tard. C'est une forme de modestie. Alors on a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments d'appréciation sur Guitry. Il y a une biographie, une de plus. Bon, c'est un homme sur lequel on a beaucoup écrit. Oui. D'André Bernard, Sacha Guitry, une vie de merveille. Et puis l'anthologie désinvolte des plus belles réparties que vous avez signée avec Patrick Wachman, qui est plutôt connu pour sa compétence en matière de politique étrangère. Oui. Mais là, vous avez communié dans l'amour des bons mots. Ça fait partie des petits jeux qu'on a entre nous, parce qu'il a édité, à tort ou à raison, il a édité mon premier bouquin il y a une vingtaine d'années. Et de temps en temps, on se téléphone en disant « Tiens, j'ai un truc, je vais te raconter ça, etc. » Et à partir de ça, un jour, il m'a dit « J'ai collationné tout ça et j'ai fait un livre. » Alors, il y en a des très bonnes et qu'on ne connaissait pas ici. Alors, on va les découvrir. Je reviens à Sacha. Est-ce qu'il s'est moins compromis avec l'occupant qu'on ne l'a dit? Mais bien sûr, il a été au fond le symbole de la France, non pas résistante, mais de la France un petit peu en rapport avec les Allemands, de la France qui collaborait, quoi, disons. Mais il a dit une chose qui est très juste, j'étais Sacha Guitry avant la guerre, je n'ai pas eu besoin de la guerre ni de l'occupation pour devenir Sacha Guitry, ce qui évidemment n'est pas toujours le fait de tout le monde. On l'a accusé après l'occupation, et d'ailleurs ça lui a valu de se retrouver à Drancy. 2 mois. 60 jours de prison. D'ailleurs c'était très drôle parce qu'il a eu un premier non-lieu en 1945, puis un second non-lieu en 1947, parce qu'il y a eu 2 enquêtes, etc. Et il a dit, c'est d'ailleurs ce qui m'a fait penser qu'il n'y avait pas lieu, puisqu'il avait eu 2 non-lieux. Oui. Et d'ailleurs il parlait de la Libération en disant j'en étais le premier prévenu, c'est une forme tout de même assez charmante des choses. Est-ce que c'était vrai qu'il avait un peu banqueté avec les Allemands? Non, soyons clairs. Le point de départ, il est à Dax pour soigner ses rhumatismes, avec Bergson, qui est tout de même un philosophe juif, etc. Et puis un officier allemand le reconnaît, lui propose de lui donner de l'essence pour remonter sur Paris. Bergson lui dit il faut remonter sur Paris. Et vous imaginez la scène, ils sortent tous les deux, Bergson et lui, et ils sont salués par un escadron de soldats allemands. Bien, ils remontent à Paris. Il y avait déjà des théâtres qui fonctionnaient. Il était directeur du théâtre de la Madeleine. Qu'est-ce qu'il représente comme une de ses pièces, Pasteur, qui est tout de même bon, il faut l'autorisation des Allemands pour monter ça. Les Allemands donnent l'autorisation, mais avec correction. Il dit ce sera joué comme ça a été écrit ou ça ne sera pas joué du tout. Les Allemands disent bien jouez votre Pasteur comme vous l'avez écrit. Et Pasteur, à la fin du dernier acte, il y a le président de la République qui vient décorer Pasteur de la Légion d'honneur, marseillaise et tout. La salle se lève. Bon, les officiers allemands qui sont dans la salle se lèvent aussi. Et il y en a un qui souhaite rencontrer Guitry. Et Guitry dit cette chose, je l'ai prié de s'asseoir, mais je l'ai prié de s'asseoir pour un quart d'heure, pas pour 4 ans. Voilà Mais à partir de ça, tout s'enchaîne. Mais il n'a pas collaboré au sens strict des choses. Non. Mais enfin, bon, il n'a pas beaucoup résisté. Notamment il n'a pas aux invitations. Il n'a pas résisté à quoi que ce soit. Mais on l'a accusé aussi d'avoir rencontré Göring. Il dit non, c'est pas vrai. C'est lui qui a demandé à me rencontrer. Et c'était juste, car 2 officiers allemands sont venus un jour au Champ de Mars, le priant il aurait pu refuser. Il aurait pu refuser, mais vous connaissez un journaliste qui refuserait de rencontrer Göring en 1943? Non, il n'y en a pas beaucoup, parce que c'est intéressant, et pour un auteur dramatique aussi. Il a symbolisé tout ça, en réalité. Oui. A-t-il été plus cocu que misogyne? Beaucoup plus cocu que misogyne, oui. D'ailleurs, il le dit lui-même.
Il y a peut-être un rapport entre les deux. Il y a un rapport entre les deux. D'ailleurs, quand il a écrit Elles et toi, qui est un bouquin malgré tout assez rude pour les femmes, c'est un petit peu à l'adresse d'Yvonne Printemps, qui était un tempérament de feu et qui allait se faire sauter un peu partout en dehors de lui. Et quand il l'a réveillée vers 1h du matin pour lui lire une scène, elle s'en foutait, elle avait plutôt envie d'autre chose. Bien, donc il lui a écrit ce livre qui est une espèce de lettre adressée à elle, mais évidemment les femmes peuvent en prendre une partie pour elle. Mais ce n'est pas vrai, c'était destiné à Yvonne, et il dit d'ailleurs, avoue que tu l'avais bien mérité, ce qui n'est pas faux. Si toutes les fées s'étaient penchées sur son berceau, combien en a-t-il eu dans son lit? Eh bien, pas tellement en réalité, parce que je crois que c'était surtout un homme préoccupé par le travail plutôt que par la bagatelle. Et c'est pour ça qu'on a pu dire de lui qu'il était impuissant, ce qui est faux. On a même dit de lui qu'il était pédéraste. Ce à quoi dit-il, c'est une accusation sans fondement. Il n'a pas tort. Dernière question, mais il y en aura d'autres, rassurez-vous. Les baskets que vous mettez chez vous en guise de charentaise, vous aident-elles à conjurer le vieillissement? Sans doute, oui, je ne sais pas. Vous savez, je remercie mes parents chaque fois que je me lève, en réalité. Oui. Parce que c'est génétique. C'est génétique, oui. Oui. Ma mère est morte à 41 ans, vous voyez, c'est génétique. Et mon père à 73. Donc, si vous voulez, je les prolonge, si j'ose dire. Cette méfiance envers les charentaises n'a rien à voir avec Ségolène. Là, c'est une question perfide. Elle est charmante, Ségolène. Ah, vous trouvez? Ah oui, elle est charmante. Merci Jean-Pierre. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a beaucoup de mots d'esprit. Enfin, c'est un comique verbal, hein, ah oui, pas seulement verbal. Non, le charme à l'écriture. Et ça ne vieillit pas. Non, hein? Non. Oui, moi je trouve que souvent c'est dommage de réduire Guitry juste à ces bons mots. C'était aussi un constructeur et un dramaturge formidable. Il construisait, cinéaste aussi, poète aussi. Et puis il construisait ses pièces. Il avait vraiment le sens de la construction. On parle des mécaniques de Feydeau et tout ça, mais Guitry était aussi un grand constructeur de pièces. C'est pas seulement un homme de mots brillants. D'ailleurs, si les pièces n'étaient pas là, les acteurs ne le joueraient pas. Oui. C'est aussi simple. Dans la première pièce, il l'écrit à 15 ans. Non, 20. Enfin, il a peut-être commencé à gratter. Non, oui, elle est sortie quand il avait 20 ans. Mais il a peut-être commencé à gratter vers 15 ans. Oui, c'est enfin, dit dans la créé biographie. quand il a 20 ans, oui. Oui. Bon, c'est quand même jeune. Oui, hein. c'est extraordinaire. Puis ça a été un triomphe. Ça a été un triomphe. À partir de Nono, ça n'a plus cessé. Il a 20 ans. Et... Oui, non, c'est un créateur, il a raison. Ces pièces se jouaient combien de fois? Pas tellement, parce que c'est pas une époque où on jouait 1000 fois, ou 600 fois, ou 700 fois. Non, mais il n'arrêtait pas. Vous vous rendrez compte que cet homme écrivait, jouait la comédie, écrivait des films, les jouait et les mettait en scène. Il écrivait des poèmes, il écrivait des articles. Sans arrêt. Quand on veut inaugurer le Poste parisien, un des premiers machins radiophoniques, si je puis dire, eh bien, on demande à Guitry de faire un impromptu. Quand on reçoit la reine d'Angleterre, on demande à Guitry de faire un impromptu. Et quand les cinquantenaires de Janson, par exemple, on demande à Guitry de faire un impromptu. Il n'a pas cessé de travailler. Il disait au fond, je fais toujours quelque chose parce que je me suis aperçu que quand on faisait quelque chose, on ne faisait qu'une chose, ce qui n'est pas fatigant. Tandis que quand on ne fait rien pendant une minute ou deux, on pense alors à tout ce qu'on a à faire et qu'on ne fait pas, et ça c'était ratant. Ça explique qu'il n'avait pas tellement de temps à consacrer aux dames. Hein. Exactement. Ah, oui. On ne peut pas tenir la plume et tenir en main. Bref, allons-y. Oui. De toute façon, il vaut mieux être cocu qu'un cahier, ça fait moins de bruit quand on déménage. Hein. Ah, c'est joli. Non, plus on le lit, plus on le découvre et plus on l'aime. C'est incontestable. On parle pas beaucoup de Sacha Joueur. Or, il l'était. Un grand joueur. Oui. J'ai une lettre autographe de lui qu'on m'a offerte. Il explique à un ami la façon de jouer à la roulette. Oui. Mais en entrant dans le détail d'une façon incroyable, comme un véritable technicien du jeu. Il avait une martingale. Ça marche. Oui, alors il a perdu beaucoup d'argent en jeu, énormément d'argent. Beaucoup. D'ailleurs, quand il est mort, il y avait presque rien. Il y avait des dettes. C'est pour ça qu'on a été très injuste avec Lana Marconi. La veuve n'a pas trouvé tellement d'argent dans les tiroirs. Au contraire, elle a dû débourser des choses. Enfin, il y avait l'hôtel particulier de la rue Élysée-Reclus. Bien sûr qu'il aurait voulu d'ailleurs transformée en musée du théâtre, et c'est dommage qu'on ne l'ait pas fait. Mais elle était contrainte de vendre tous ces tableaux. Tous ces tableaux, bien sûr. D'ailleurs, mais vous savez que pendant 3 ans, il était interdit de tout. Pendant 3 ans, entre 44 et 47, il a été interdit de tout. Les comptes en banque étaient bouclés, il ne pouvait rien toucher, les droits d'auteur, rien, tout ça. Donc il a vendu des choses, il a écrit même au président de la République en disant « tout ça va partir à l'étranger, c'est tout de même dommage ». Un jour, David avait demandé d'être reçu par le ministre des Finances. Exactement. Oui. Ça n'a pas eu lieu d'ailleurs.
Non, il y a eu un côté poète maudit d'ailleurs chez lui. Et pourquoi parle-t-on toujours du père de Sacha Guitry, Lucien, et jamais de son grand-père? Ah, parce que le grand-père a aussi existé, car le grand-père de Guitry écrivait des romans feuilletons. Ah oui, c'était d'ailleurs un feuilletoniste très célèbre. Très célèbre. Oui, il y a eu des précédents. Puis enfin, Lucien est tout de même un grand acteur d'une part et un grand humoriste aussi. Vous savez, il y a une chose qui est très drôle. Un jour, il raccompagnait souvent, je ne sais plus quelle comédienne sentait mauvais de la bouche. C'était Réjeanne. C'était Réjeanne, oui. Vous connaissez l'histoire? Oui, mais je suis peut-être le seul. C'est une histoire charmante. Il raccompagne Réjeanne dans un fiacre. Et elle sentait vraiment très mauvais de la bouche. On dit, mais comment ça s'est passé? Il dit, oh très bien, j'ai pété tout le temps, ça changeait un peu l'air. C'était déjà le père de Sacha. Réjeanne, qu'à cause de sa mauvaise haleine, Forain avait surnommé qui ne dit mot qu'on sent. C'est très joli. Première citation, elle n'est pas de Guitry, et elle vient de Monsieur Guillaume de Saint-Cyr, qui a dit « Le secret de ma bonne santé, c'est ma tempérance. Je n'ai ni bu d'alcool, ni fumé de cigare avant l'âge de 9 ans. » Churchill, oui. Non. Mais c'est un anglo-saxon. C'est un anglo-saxon. C'est un Wilde, non? Alors, c'était un homme de cinéma. Groucho Marx. Non, qui est souvent cité parce qu'il avait le génie des... W.C. Fields. W.C. Fields. Bonne réponse d'Éric Logérias. Fumé dans les cabinets avec comme ça. C'est un homme très occupé. On frappait souvent à sa porte. Alors, le bouquin des belles répliques, mais il n'y a pas de Sacha. Il y en a une ou deux de Sacha. Oui, non, mais lesquels, mais enfin, il y en a attendez, alors là, j'en ai découvert Churchill. Vous vous souvenez de l'histoire du cigare? Oui. Mais d'ailleurs, elle est attribuée à Sacha aussi. Parce qu'au cours d'un dîner important, etc., on passe les cigares à la fin du repas et un monsieur en prend 4. Et de loin, Churchill fait « Merci d'être venu d'aussi loin », n'est-ce pas? Non, il dit, attendez, vous oubliez, il dit c'est pour la route. C'est pour le retour, c'est pour la route. Oui. Mais on attribue ça à Sacha aussi. Parce que je ne sais pas qui, l'un ou l'autre, a piqué le mot de l'un ou de l'autre, mais on l'attribue à Sacha. Ouais. Et celui de Marcel Aimé, qui est joli. Ça, c'est très joli, ça. Oui, c'est un dîner très arrosé. Et un monsieur se vante auprès de Marcel Aimé en disant « Je me suis fait tout seul ». Et Marcel Aimé lui répond « Alors, vous déchargez Dieu d'une bien grande responsabilité. » Art Buchwald à propos de Marilyn Monroe. Ah, ça, c'est très joli, ça. C'est un jour, il avait reçu d'un de ses amis un disque des opéras de Puccini. Et alors, l'ami lui dit « Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce disque que je vous ai offert ?» Et il répond « C'est la plus jolie chose sur laquelle soit jamais posée une aiguille depuis la dernière vaccination de Marilyn Monroe. » C'est joli, ça. C'est poétique, ça. Ah oui. C'est poétique, oui. Ah oui. Mais il y en a un que j'aime beaucoup, qui est peut-être, c'est celui d'un beau de Robert Manuel. Robert est mort il y a quelques années et vous avez connu Madame Bretty, qui était une énorme dame, d'ailleurs qui était une merveilleuse actrice, mais qu'on surnommait la Bretty vient en mangeant tellement elle aimait bouffer. Et un jour, on était au Canada et un monsieur dit « Quelle est la dame qui vient là ?» Et Robert Manuel dit « C'est Madame Bretty. » Ah bon, et derrière elle, c'est encore Madame Bretty. Et puis, il y a Cécile Sorel, hein. Ah oui, ça oui. Quand l'occupant est arrivé, elle a proclamé « Ils me passeront plutôt sur le corps, etc. » Et quelqu'un lui a dit « Je crains qu'ils ne préfèrent contourner l'obstacle. » Ah oui, ça serait joli, ça. Oui. Tristan Bernard. Ah, ça c'est affreux, ça, parce qu'il avait acheté le théâtre qui est devenu d'ailleurs depuis le Tristan Bernard, mais qui ne s'appelait pas Tristan Bernard, à ce moment-là il s'appelait Albert Ier, son théâtre. Et il faisait bide sur bide. Il avait surnommé son théâtre le théâtre Sahara Bernard. Sahara Bernard. Et un jour on lui demande une place, il fait non, je peux vous donner un rang, mais alors surtout venez armé, l'endroit est désert. Ça c'est Tristan. Ouais. Tristan Bernard qui était un des autres parrains de Sacha Guitry. Sacha, oui. Ah ben il l'a fait sortir de tôle, hein. C'est incontestable. Il a fait sortir des... Il avait connu tout le monde grâce à son père. Hein. Là, le groupe des 5 Feydeau, Tristan Bernard, Courteline, etc. Jules Renard aussi. Renard, bien sûr, Jules Renard. Qui a admiré d'ailleurs la première pièce de le fameux Nono de Sacha, qui a dit mais c'est fou, le petit Sacha est devenu déjà un grand auteur à 20 ans, quoi.
Mais vous savez qu'il s'était séparé de son père pendant 13 ans. Oui. Et son père l'avait collé. Il avait débuté sous un autre nom dans le théâtre que tenait son père, le théâtre de la Renaissance. Enfin, il lui avait volé sa petite amie aussi. Hein. Oui, il y avait de ça. Oh, Moi, bah ça, oui. il n'en parle pas. Ils Oui. disent uniquement c'est parce qu'il m'avait collé une amende abominable. J'ai dit alors non, je ne veux pas, etc. Et le père lui a dit c'est à prendre ou à laisser. Et Sacha a répondu alors je laisse. Mais soi-disant, mais il y avait évidemment Charlotte Lisès, qui a été sa première femme, c'était la copine de son papa. Voilà, exactement. C'est pas beau, ça. Hein. D'ailleurs, Charlotte l'a fait cocu aussi très rapidement. Ah oui. Un jour, il était assis dans un fauteuil très, très haut, Sacha, et il entend « Dis donc, ma chérie, pourquoi tu m'appelles ma chérie ?» C'était un ténor qui se tapait Charlotte, et ça, être cocu par un ténor, ça n'y a pas supporté. Il disait d'ailleurs, être cocu, j'aime pas ça, parce que je veux pas qu'on sache de quoi je me contente. C'est horrible, ça. Oui. C'est horrible. Oui. Vous avez remarqué que Jean-Pierre Coff a les mêmes lunettes Que Marcel Achard. que Sacha Guitry? Et Sacha, oui. Sacha aussi, avait aussi cette... il en avait une belle paire comme ça aussi. Qui a dit, demande Monsieur Roger de Dieppe, il existe 2 recettes pour ne pas avoir l'air de vieillir. Se teindre les cheveux, ou encore mieux, ne pas se les teindre. Ah, ça, c'est ne pas se l'éteindre, en tout cas. Alors, il vit toujours et nous le connaissons bien. Et il est en bonne forme, en dépit d'un certain âge. Alain Delon? non? Non, C'est Pas Jean. Alain Delon? non, C'est pas Sim. non. Alain de l'autre. C'est un acteur? C'est un acteur? C'est un auteur. Non, c'est un auteur. Robert Jean Sabatier. d'Ormesson. Robert Sabatier. Bonne réponse de Jacques Maillot. Qui ne se tape pas Quelle les cheveux. érudition, Maillot, oh là là. Pardonnez-nous, Jean-Pierre, il y a toujours une question sexuelle, mais Oui. bon, c'est pas que ça nous intéresse Non. tellement, mais C'est pour faire Ça rire ne les vous petits. intéresse plus, vous voulez dire? c'est traditionnel. Oui. Question de Madame Maury. Quel accessoire sexuel arrive en tête des accessoires préférés des couples en France? La banane? Non. Pour Jartel? Sexuel, oui. Non. par C'est exemple. un vêtement Le ou string? c'est un objet? Le fouet. Alors, c'est Le martinet. Les menottes. C'est un accessoire. Les menottes. Non. Le martinet. C'est bien parce que je peux découvrir tous vos Le fantasmes. baillon. Le baillon. Non. La culotte, la culotte fendue. Non. La culotte en caoutchouc. Non. En latex. Ça serait pas la table de la cuisine, tout bêtement. Non, non. Ou la machine à laver, non. Non, non, c'est quelque chose dont l'usage est d'ailleurs recommandé, mais... Ah, les préservatifs avec des picots et tout ça. Exactement. Oui, oui, oui. Le préservatif texturé. Texture. Ah oui, avec des Mickey et tout ça. Non, c'est pas la déco, tu con. mais vous êtes resté en France, C'est le relief. C'est le relief. Bonne réponse d'Éric Logérias. Vous en avez déjà vu? Oh, derrière, je vois rien. Non, c'est... Moi, j'en prends pas, j'ai des boutons, alors ça Quand j'ai été militaire en Allemagne, il y avait ça dans les années Non, 60. c'est très très nouveau ça. Oui, c'est nouveau. oui. Très nouveau, très nouveau. Non, j'en ai jamais vu. Mais non, j'avais vu les trucs parfumés, mais je trouve ça très très bizarre. Parce que il y a la fraise. Le mélange de parfum de crevettes et de fraises est assez gênant. Monsieur Oh, Logérias. Le parfum de crevette. De bouquet. Pourquoi Oui, avoir c'est- choisi une chanson de Nougaro comme... Parce que j'aime bien Nougaro, tout bêtement. Ah oui, ça je m'en doutais un peu. Il y en a d'autres. Oui. Sinon, ça serait du masochisme. Oui, mais Choisir la chanson de quelqu'un que vous aimez pas, d'autant que vous risquez de la réentendre. hein. C'est une des plus belles voix de variété. Ah oui. Ah oui. Son père était un grand chanteur Oui. d'opéra. Hein. Il avait une voix lyrique. Hein. Et comment. Et alors, moi, j'ai joué un jour l'homme de la Mancha. Et il est venu voir ça, il m'a dit, et dis donc, Pia, il fait le fa. Je savais pas du tout ce que ça voulait dire, mais il paraissait que je faisais le fa. Alors voilà, c'est pour ça que j'aime bien Nougaro. Et regarde, j'ai senti le choc pour rentrer dardard dans la ligne de coque. Un nouveau départ, solide comme un roc. Une pluie de dollars, ici nous gagnons. C'est le disque qu'il a fait repartir. Parce qu'il avait un petit problème avec l'alcool, Ah oui. Nougaro. Ah oui, je le voyais quelquefois dans les rues de Montmartre, les trottoirs n'étaient pas assez larges.
Et puis un jour, il a décidé de se remettre un peu au régime. Il n'avait plus de maison de disque. Il n'avait plus de maison de disque, c'est une belle histoire. Il n'avait plus de maison de Il disque. est allé à New York l'enregistrer. Exactement. C'est une Et belle ça a été histoire. un triomphe fantastique, alors que c'est pas une de ses plus belles chansons sur le plan du texte, mais il y avait une rythmique telle que, bon, c'est reparti, quoi. Alors Guitry, Et tant vous mieux, l'avez d'ailleurs. connu ou pas vous Oui, je l'ai rencontré en 48. Et d'ailleurs, c'était extraordinaire, parce que vous vous rendez compte qu'il avait eu son dernier non-lu en 47, et en 48, l'homme que j'ai connu en février 48, moi je vais faire mes débuts officiels dans le Barbier de Séville, j'entends une voix, la sienne, et je me dis quel est le salaud qui me fait une blague là-dessus. Il me demandait de passer au studio, et je suis allé au studio, je l'ai rencontré, il était au fond il a interrompu le tournage pendant 25 minutes pour m'expliquer ce que j'aurais à faire. J'étais tellement intimidé que je lui ai dit, maître, je n'ai pas le costume. Il m'a regardé comme s'il avait affaire à une andouille, ce qui était d'ailleurs très vrai, tellement j'avais le trac, et il m'a dit, mais nous tournons dans 3 semaines. Il avait pris 25 minutes sur le temps de tournage pour m'expliquer ce que j'aurais à faire 3 semaines plus tard. Parce que d'ailleurs, j'ai eu l'impression que ma carrière commençait, c'était une blague. Il avait surtout besoin de la tirade de la calomnie au deuxième acte. Le Figaro, il s'en foutait complètement. C'était un bon directeur d'acteur? Sûrement, mais tout le monde avait la trouille devant lui. Vous savez ce qui s'est passé? Moi, après, je l'ai retrouvé. Car l'accueil de Guitry était d'une exquise courtoisie. Vous aviez l'impression que si vous refusiez de jouer le rôlet, et le film ne se ferait pas tellement il vous avait expliqué ça. Pour me convaincre, et Dieu sait si j'en avais pas besoin, pour Napoléon, il m'a dit « Gabin n'a qu'un mot à dire ». C'est vous dire que Pia pouvait très bien jouer ce truc-là. Et j'ai joué ça, bon, et j'ai été doublé par Guitry. Car j'étais tellement mauvais, tellement intimidé que je devais dire ou sous le mur d'une prison où était enfermé Bonaparte. Je veux dire ou, alors je faisais ou, il me dit non, plus large, ou, oui, alors on recommence, ou, non, plus large, je dis plus large, ou, j'étais pas foutu de faire ou. Et à la synchro, puis c'était à ce moment-là des sons témoins, à la synchro, quand je suis arrivé, il y avait d'ailleurs Gabin qui avait qu'un mot à dire, mais il avait à dire assez devant le champ de bataille d'Eylau, c'était tout un très il éloquent. abusait pas des talents, Non, mais dis donc, avec un gros plan et assez, Gabin, il se défendait très bien. Et j'ai entendu, avec la grande surprise, le ou c'était fait par Guitry. J'ai donc été doublé par Guitry, c'est tout de même pas mal, quoi. Il avait refait mon ou parce qu'il en avait marre que mon ou soit pas assez large. Question de Monsieur Plumard, de Palavas-les-Flots. C'est reposant, ça. Ouais. Quel était le véritable prénom de Sacha Guitry? Alexandre. C'est Alexandre, oui, bien sûr. Alexandre. Oui, bien sûr. Et les deux derniers? Alexandre Georges Pierre. Alexandre Georges Pierre. Oui. Bonne réponse de Jean-Pierre. Alors, que portait... J'ai pas de mérite d'ailleurs, parce que quand il a été interrogé, on lui a dit quel est votre prénom? Il dit Alexandre Georges Pierre. Et Sacha. Ah, si vous voulez, mais ce n'est qu'un diminutif, comme qui dirait Mimi ou Toto. Ça n'a pas amusé le questionneur. Alexandre, parce que c'était le tsar qui était le Vous vous parrain. rendez compte, tout de même, c'est prodigieux. L'acteur important qui était son père demande au tsar de toutes les Russies d'être le filleul et le tsar accepte. C'est quand même une preuve de vedettariat exceptionnelle. Et on jouait en français. À ce moment-là, à Saint-Pétersbourg. Il a fait 7 saisons de suite. Oui, il partait une demi-année carrément. Carrément, oui, 6 mois. C'était C'était 6 mois, oui. Mais payé à prix d'or, c'était fantastique. C'était la star de toutes les stars. Et il était jeune encore. Vous savez comment il a épousé sa femme, enfin la mère de Sacha? Il était à Londres en tournée, il l'a rejoint, et il a dit, c'était un samedi, je savais pas quoi faire à Londres, j'ai épousé ma femme. Parce que le samedi, il n'y avait rien d'autre à faire à Londres. Comme ça que Lucien a épousé Et qu'est-ce qu'il Maman jouait Guitry. à Saint-Pétersbourg? Quel était le Tout répertoire? le répertoire français, tout le répertoire Ah ouais. de cette époque-là, oui. Et j'ai joué après à Saint-Pétersbourg, mais pas j'ai joué en français, bien sûr. Et Henri Roland, qui était un acteur très important du théâtre français, avait joué lui aussi au Michel du temps des Tsars. C'est dommage que maintenant on ne puisse plus le faire, parce que ça serait bien payé, n'est-ce pas? Ah, surtout que Poutine doit aimer le théâtre, il a bien une tête à ça. Le côté joyeux de Riz, c'est incontestable, oui. Les grosses têtes de Philippe Bouvard. J'ai un souvenir de Guitry, précisément raconté par Brialy. Un personnage comme Guitry, vous comprenez, ça n'existe plus. D'abord parce que la vie est autrement. On ne payait pas d'impôts. Il avait été voir Ramadier, qui était le ministre des Finances. Il est entré, il devait 1 million de francs. 100 millions de francs d'anciens francs. Il arrive dans le bureau de M. Ramadier, le ministre des Finances. Il lui dit, voilà, vous êtes Colbert, je suis Molière. Alors, est-ce qu'on ne peut pas trouver un arrangement? Et Ramadier, qui était à Confini, lui a dit, mais moi, je suis Ramadier, et vous êtes Guitry, et vous payez comme tout le monde. Et Guitry n'était pas comme tout le monde. Non. Il racontait ces histoires magnifiques avec son père. Ils étaient sur les Champs-Élysées dans une énorme voiture, et tout le monde criait, oh, les rois de Paris, les rois de Paris. Et le chauffeur se retourne pour voir qui criait. Et il rentre dans la voiture de devant, et le type dit, pauvre con. Et Sacha Guitry qui dit, détrôné.
Il y a cette belle histoire qu'on raconte et qui prouve quand même que il avait été sensible au respect et à l'admiration qu'on pouvait lui témoigner. Il arrive avec Lana Marconi dans un restaurant et le maître d'hôtel s'empresse et lui dit je vais vous annoncer. Et le Guitry lui dit mais non, il avait résolu d'être simple ce jour-là, mais non. Si, je tiens à vous annoncer. Il ouvre à double battant la porte de la salle et écrit 2 couverts. C'est très joli ça. Elle aimait le pâté, Marconi. Les 5 femmes de Guitry, il leur avait donné des surnoms. Maman. Oui, c'est moi qui ai dit. C'est vous? Oui, c'est moi. Oui, maman, c'est Charlotte Lisès. Oui. Ensuite, il y avait la maîtresse, c'était Yvonne Printemps. Ensuite, il y avait la doublure, c'était Jacqueline de Lubac. Ensuite, il y avait la fille, c'était Geneviève Guitry. Et enfin, il y avait la veuve, c'était Lana Marconi. Elle avait du talent, Geneviève de Séréville? Oui, c'était pas éclatant, mais enfin, il n'aimait qu'une chose, c'est de pouvoir jouer Pygmalion avec toutes ces femmes. Il en a d'ailleurs avec Yvonne, ça a été exceptionnel. C'est une petite femme à l'origine, on peut le dire maintenant, puisqu'elle n'est plus là. Elle jouait un truc qui s'appelait les 2 nichons ou les beaux nichons. C'est pas quelque chose de rare. Mais elle est devenue une des reines de Paris. Mais elle avait une voix superbe en plus. Superbe, bien sûr. Ouais. Mais l'élégance, quand ils sont arrivés à Londres, ils étaient reçus comme les souverains, quoi. Et c'était vrai. Et Lana Marconi était-elle comédienne? Oui, très belle silhouette. Oui. Belle silhouette. Oui, ça l'a pas. Non, mais ça n'éclatait pas de partout, c'est certain. Alors, la plus grande comédienne de tout ça, d'abord c'est Lisès au départ, qui l'a initiée au travail, et ensuite Yvonne Printemps, qui s'est révélée une excellente comédienne. Mais de Lubac était pas mauvaise. Faut le dire vite là. Hein. Non, parler faux aussi faux que ça, c'est tout de même assez rare. C'est vrai? Oui. Mais elle avait quelle allure elle avait? Elle avait très élégante. Mais il n'aimait que les femmes très élégantes, qui avaient de jolies mains, etc. Il parle des mains de femmes d'une façon adorable. Jean-Pierre, qui surveillez-vous de votre balcon des Invalides? Napoléon ou les syndicats? Là, plutôt les syndicats, parce qu'il y a pas mal de manifs. Oui. C'est fou, ça passe toujours devant chez vous. Hein? Pratiquement, oui, environ. Ils vous font un petit salut en passant? Ça dépend des jours. Cela dit, Napo, il a de la visite aussi. Ah hein? oui, ça, oui. Ils gardent les autobus, surtout les syndicalistes qui viennent défiler de province. Eh bien, maintenant, il y a surtout, alors cette chose très amusante, c'est qu'on met des baffles énormes, et on met de la musique. Alors, vous êtes sûr de ne pas dormir, là, oui. Est-ce que vous en voulez au cinéma de vous avoir ignoré? Pas du tout, il a eu tort, c'est tout, mais je n'en veux pas du tout. Arrivé à l'instant où je suis de ma vie professionnelle, je n'en veux à personne. Je ne peux en vouloir qu'à moi-même. Pourquoi condamnez-vous le recours au Viagra? Parce que je trouve que ça sert à rien du tout. C'est une insulte envers soi-même. Ça vous fait rien? Du tout, j'en ai jamais pris. Ah bah alors vous savez pas. Mais ça marche quand même. Ah oui, d'accord. Oui, c'est pour ça. Non mais quand ça marche pas... Oh bah ça, qu'est-ce que c'est une béquille, non? Non, c'est bien plus reposant. Vous savez ce que c'est? Je sais plus quel est le grand musicien, Scotto, qui de très loin fait « Oh !» Il reconnaît un de ses amis, Marius, « Je ne bande plus !» Il avait l'air très content. Ah oui, ça évite... C'est ce qu'on appelle la grande paix du caleçon. Voilà. Très exactement. Oui, mais enfin, quelquefois, si on veut rendre service dans son entourage, bon, il faut prendre une petite pilule, hein, monsieur Coff? Non, tu n'en non plus. Non, t'as tiré le rideau, toi. Il a fermé le portillon. Ouais. Ça, c'est pas intéressant. C'est très reposant. On le regrette beaucoup, hein. Ah oui? Ah oui. Oui. Parce qu'il fut un temps où ça se bousculait au portillon. Hein? Mais tu finis un temps pour chaque chose, c'est terminé tout ça. C'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Allô? Oui, bonjour. Bonjour Shirley. Bonjour. Dino est à côté de vous? Non, pas tout à fait encore, je le rejoins là. Ah bon? Oui. Parce que j'ai sous les yeux un nouvel aspect de votre talent, sous la forme d'une BD. Oui, tout à fait. Ah bah c'est une bonne idée ça, dites donc. Bah c'est une idée, on va dire, mais c'est pas nous qui l'avons réalisé quand même. Non, mais enfin le scénario est un peu de vous, puisque c'est votre vie, hein? Oui, c'est notre vie imaginée, et puis... Voilà, enfin bon, c'est Franck Mangerin qui a beaucoup travaillé dessus. Ça s'est passé comme ça, quand on vous demandait si vous étiez marié, il répondait « c'est ma cousine ». Non, c'est venu plus tard. Ça l'a arrangé plus tard, on va dire. Et on évoque l'époque où vous pensiez que les bébés naissaient dans les choux. Oui, vous l'avez pas cru très longtemps, ça, hein?
Bah, assez quand même. On vous voit au marché tous les deux et Dino dit « Bonjour madame, vous avez de la poitrine ?» à la commerçante, là. On reconnaît tout ça, hein. Ah oui, et puis alors, les galères, hein, les animations dans les grandes surfaces, hein. On a tout fait. Ça c'est réel, hein. C'est pas exactement précisément comme ça que ça s'est passé, mais toutes ces galères-là, vous en les avez vécues, mais on les a vécues avec bonheur, en fait, hein. Bon, enfin, nous, comme on n'a pas de cœur, ben, ça nous fait rire, hein. Et c'est une nouvelle facette de votre talent, et comme on vous aime bien, ben, je tenais à la saluer. Merci. Shirley. Ils ont beaucoup de talent et je trouve qu'elle a la modestie. Ils ont la modestie de leur talent. Oui, c'est vrai d'ailleurs. C'est très charmant. Oui. Et rien n'a changé dans leur vie depuis qu'ils sont devenus Ils ont vedettes, une puissance de sympathie quand ils entrent en scène, c'est prodigieux. En plus de réussir autant en ayant tout raté, c'est quand même très fort. D'ailleurs, ils ont la vraie sympathie et la vraie gentillesse des gens qui ont ramé pour y arriver. Oui, exactement. Oui, mais attendez, pas tous, il y en a qui ont beaucoup ramé. Il y en a qui se vengent après, oui. Et qui après se vengent. Oui, c'est vrai. Non, c'est pas le genre de la maison. Qu'est-ce que Sacha Guitry portait sur lui qui ne le quittait pas et qui constituait des... Alors, il y avait le collier d'ambre, mais des souvenirs. Des cheveux. Souvenirs. Des cheveux. De gens qui étaient particulièrement chers à son cœur. Des cheveux. Ça, j'ignore. Des rognures d'ongles. Des ongles. Oui. Chose qui serait des idoles. Cette légende est assez vivace et a été plusieurs fois confirmée par des gens qui l'ont approché. Des dents Non. Des crottes de nez du tsar. Des cheveux. Des poils. Des cheveux, autour des poignets, il avait quelque chose. Des médailles, des petites Non. médailles. Des cheveux. Non. Une montre. Non. Et dans son portefeuille, il avait... Un trèfle. Un trèfle. Non. Non, alors. Un préservatif. Non. Des cheveux, des montres. C'était des bracelets parce qu'il portait beaucoup de bijoux. Une photo, des photos. Non. Alors, je suis désolé que vous ne trouviez pas, parce que plusieurs fois ici, Jean-Claude Brialy a évoqué ses souvenirs qu'il trouvait particulièrement très attendrissants. Des gris-gris. C'était pas une dent de lait. Ça évoquait des gens célèbres pour lesquels il éprouvait une forte admiration. Leurs photos. Chose de Sarah Bernard, non? Non. Monet. Ça concerne Monet? Non. Des petites miniatures peintes qu'il représentait. Ah, dites donc, aujourd'hui, le budget, il en prend un coup. Encore il portait autour des poignets les manchettes de dentelle de Jean-Jacques Rousseau. Et dans son portefeuille, une lettre d'amour de Marie Duplessis. Oh là là. Ça, la lettre d'amour, j'ai pas vérifié, mais les manchettes, je le vois, mais sans, il ne portait pas constamment. Non. Oui, de temps en temps. Uniquement, il les avait, en tout cas, sur son bureau. Uniquement quand il voyait Brialy. Oui, c'est ça, oui. En tout cas, il les avait sur son bureau. J'ai écouté votre disque depuis la dernière fois. Ah, c'est gentil, merci. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. J'ai pris des notes d'ailleurs, j'avais peur d'oublier tout ce que j'avais écouté. Qu'est-ce que c'était beau. Mais c'est pas rangé, on se croirait chez Strauss-Kahn. Le pire. Non, mais parce qu'il y a tout dedans. Mais alors, c'est tous des noms en anglais, des titres en anglais. Ah ben, ce sont des chanteuses anglaises au départ. Il y a Peggy Lee, il y a Nina Simone, Shirley Bassey, etc. Mais en français, quand même, comme il fallait quand même, pour la France, rendre hommage à quelques grandes chanteuses françaises, j'ai quand même fait Barbara, Si la photo est bonne, et Bambino, Dalida. Tout le reste, c'était un anglais. Et Marlène Dietrich? Et Marlène, en allemand. Qu'est-ce qu'elle chantait? Johnny, wenn du Geburtstag hast. C'était parce que j'avais déjà fait Lily Marlène il y a 20 ans. Ah oui. T'as pas fait Mireille Mathieu, non? Non, il n'y avait pas de place. Sur les Bassey, moi, ce que je préférais d'elle, c'était son duo avec Desmond Tutu. Mais après, elle a chanté avec Joe Cocker. Oui, c'est bien aussi. Il y a Shirley Bassey d'ailleurs. Il y a Shirley Bassey aussi, justement. Kiss me, honey, honey. Et puis il y a Juliette Gréco. Il y a Gréco, voilà, comme cette année justement sont les 80 ans de Juliette et qu'on lui rend beaucoup d'hommages. Pas de date. Voilà, ça, c'est une vraie chanson en français. Déshabillez-moi, une chanson que tout le monde avait repris, mais bon, je me suis essayé.
Vous avez demandé à Gréco la permission? Non. Je pense pas qu'il faille la lui demander, mais enfin, je pense qu'elle me l'aurait accordé quand même. Et Mae West, elle chantait aussi? Mae West chantait, c'était très rigolo, oui. I'm in the mood for love. Alors elle chantait à Las Vegas, entourée de boys musclés. Ah oui. Et c'était elle était assez enveloppée, hein, elle était assez grosse. Elle était grosse. D'ailleurs, je crois qu'après, elle a fait carrière sous le nom de Géorie Boué. Enfin, ce sont des chanteuses que tout le monde a adorées. Et je voulais rendre hommage à ces chanteuses-là. Il me quitte plus votre disque, mais c'est surtout pour la photo. Hein. C'est une photo de vacances, oui. Oui. Mais récente? Un peu Photoshop quand même. Récente? Mais non, on a essayé de retrouver, vous savez, à l'époque il y avait mais récente? Elle est de cet été, elle a 2 mois, 3 mois cette photo. Mais on l'a développé tard alors. Ça a été retouché. Oui, c'est des photos d'été. Mais oui, mais tu sais, on avait à l'époque cet éclairage très spécial, les studios Harcourt, les trucs comme ça, c'était. Alors j'ai voulu retrouver cette atmosphère-là. Ah oui, c'est telle qu'elle était. Ouais. On dirait ta fille. Mais un pas de contention devant l'objectif. Superbe. Et puis après, dites donc, vous êtes assise. Assise, les jambes croisées. Les jambes, oui, entièrement croisées. T'as fermé la boutique? Ah ben oui, jambes croisées. Ah non, elle a remonté le rideau. Dites donc, c'est très très érotique ça. Vous trouvez? Ah, écoutez. Avec une petite robe noire toute simple. C'est son petit côté basique instinct. Oui, c'est vrai, c'est un petit peu ça. J'arrive pas à m'en détacher. Ah oui. Vraiment, hein. On sent que c'est bientôt les érections. C'est gentil. En tout cas, ça démarre très fort. Je suis très contente. J'ai regardé ça avec un copain et il me dit eh ben Manuel, il doit pas s'embêter. Aucun rapport. Je vous assure. Pourquoi aucun rapport? Parce que lui... Il n'avait aucun rapport avec Manuel? Si, j'ai des rapports, je veux dire. Ah bon? Vous savez, lui, il ne connaissait aucune de ses chansons. Aucune, non. puisque c'est toute une autre génération. Il est un culte. Non, il n'est pas un culte, mais lui, c'est bon, les Spice Girls, oui, c'est ça, le rapport. Il ne connaît pas cette génération-là, donc il a découvert ça. Voilà. Les Spice Girls, c'est des princesses. J'aime bien faire découvrir aux jeunes gens. Ah bah il a raison. Il y a une jolie photo. Ça. Jolie photo d'une autre grande cochonne. Merci, c'est agréable. C'est la duchesse de Windsor jeune. Ah bah oui, c'est. Alors. Mais il paraît qu'elle savait faire des choses justement. Qu'elle avait appris à Hong Kong, dans des cabarets un peu spécialisés. Elle était superbe. Et alors superbe. Elle a un petit col Claudine. Ça, celle qui met des cols. Elle est habillée par Chanel, visiblement. Elle a dû changer. Moi, je voulais quand même. Je sais pas, on m'a dit que le secret, justement, c'était qu'elle se mettait des glaçons dans la bouche. Moi on m'avait dit du thé à la menthe. Hein. Mais peut-être qu'elle on m'a dit du riz. Ah, peut-être. Ah, c'est bien aussi. C'est un repas complet. En tout cas, le duc de Windsor y a été sensible, puisque lui qui préférait les messieurs. On m'avait dit qu'elle mangeait du Mars, ça lui donnait la barre et après. Non, enfin, c'est une des rares photos d'elle jeune qu'on connaisse. Superbe, hein. Et alors on raconte sa fin. Elle habitait au Bois de Boulogne. Elle était logée gratuitement par la municipalité parisienne. Elle savait vivre à l'époque. Oui. En plus, elle était dans un coin du bois où on pouvait, à la nuit tombée, se faire des nouveaux amis. Et elle avait une avocate. Avec son glaçon. Elle avait une avocate. Une avocate s'appelait Suzanne Bloom et qui a tout hérité d'elle. Allez donc savoir pourquoi. Y compris sa méthode pour faire des. J'ai connu Suzanne Bloom. C'était l'avocate de Salvador Dali aussi, Suzanne Bloom. Oui. Non, qui était une dame sérieuse.